Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du Front National. La France a exprimé hier soir sa totale confiance à l'État algérien pour gérer cette prise d'otage. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, que vous comprenez l'assaut qui a été mené ? C'est-à-dire que je crois que pour porter un jugement, il faut connaître l'historique de la gestion du terrorisme et peut-être la différence fondamentale qui existe entre la vision occidentale et la vision algérienne. La vision occidentale, c'est de sauver la vie des otages avant tout. La vision algérienne, c'est de ne pas céder en aucune circonstance aux terroristes au risque de la vie des otages. Ce sont deux visions radicalement différentes. Ce qui est sûr, et je ne suis pas, bien souvent, je suis critique avec l'État algérien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les traiter d'amateurs en matière de gestion du terrorisme. Ils ont incontestablement une grande connaissance de ces phénomènes. Mais ils ont une manière qui peut apparaître évidemment en action occidentale extrêmement brutale de les régler. Mais selon vous, l'armée a eu raison de lancer cet assaut aussi brutalement, aussi rapidement, ou est-ce qu'il fallait négocier ? Mais je crains hélas que les autorités algériennes n'aient pas eu beaucoup d'autres solutions. Car enfin, il s'agit là tout de même d'un site gazier. C'est pas rien, si vous voulez. C'est quelque chose qui peut éventuellement exploser si l'on est face à des terroristes qui sont prêts à être des kamikazes. Et je pense que ça, les Algériens le savaient. Il n'était pas non plus envisageable pour eux de laisser partir les terroristes islamistes avec leurs otages, au risque de voir 60 ou 70 otages cachés quelque part en Libye ou au Mali qui auraient pu rester entre leurs mains pendant des mois ou des mois. Donc il est toujours facile de donner des leçons lorsque l'on n'a pas de décision à prendre, mais compte tenu de la situation particulière, les solutions n'étaient pas multiples, hein. L'UMP et le Parti socialiste ont une lourde responsabilité dans l'armement d'islamistes au Sahel. C'est ce que vous avez déclaré ce matin. La phrase est forte. Est-ce que vous voulez dire finalement que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont contribué à armer cet homme, Mokhtar Belmokhtar, qui est à l'origine de cette prise d'otage ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Oui. Tout à fait. Je pense qu'à partir du moment, et je l'ai dit depuis de nombreux mois, seul, il faut bien le dire, rejoint dernièrement par beaucoup d'observateurs, le choix qui a été fait de soutenir les islamistes en Libye, sachant que l'objectif de la France et d'un certain nombre de ses alliés était de sauver Benghazi à tout prix. Mais Benghazi, c'était le centre névralgique des djihadistes. Bon, eh bien, a contribué au développement, à l'armement, à la structuration de groupes islamistes combattants. Et cela, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et le Parti socialiste qui a voté cette guerre avec lui ne pouvaient pas l'ignorer. Eh bien, l'on s'aperçoit aujourd'hui que les armes qui ont été prises par les insurgés en Libye dans les stocks de Kadhafi, ainsi que les armes que nous avons, nous, la France, parachutées en Libye, 40 tonnes tout de même, hein, permettez-moi, sont évidemment tombées entre les mains des islamistes et très probablement une partie d'entre elles sont aujourd'hui entre les mains des islamistes du Nord Mali. Marine Le Pen, pour vous, les islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir en Libye, c'est les mêmes que Mokhtar Belmokhtar, le terroriste qui prend des gens en otage? Ce sont les mêmes personnes? Oui, je pense qu'il faut être extrêmement aveugle, et les nations occidentales le sont, pour être tombés dans le piège du double discours que nous ont tenu les insurgés libyens. Ils ont expliqué qu'ils combattaient pour la démocratie. L'échevelé BHL est venu expliquer en France que l'on soutenait les démocrates. La première chose qu'ont fait les insurgés islamistes en arrivant au pouvoir en Libye a été de décréter la charia. Et tout à fait évidemment, encore une fois, il s'agissait là de poches de combattants, non pas seulement d'islamistes politiques, mais de combattants islamistes, djihadistes, qui étaient déjà intervenus dans toute une série de conflits extrêmement durs. Et par conséquent, il était prévisible. Et la preuve, c'est que je l'avais prévu. Alors permettez-moi de vous dire tout de même que j'ai quand même pas plus d'informations sur ces sujets que n'en ont ceux qui sont au pouvoir, ou alors il faut rapidement qu'ils me laissent leur place. C'est donc bien qu'en toute connaissance de cause, pour se donner une image, je ne sais pas, de défenseur de la démocratie ou je ne sais quoi encore, eh bien ils ont fait une faute politique et stratégique majeure qui aujourd'hui a des conséquences non seulement sur l'ensemble des populations civiles du Mali, mais aussi de l'ensemble du Sahel, mais peut-être aussi demain sur les populations européennes. Alors ça c'est un constat, mais que faut-il faire ?
si vous aviez une idée. Que faudrait-il faire? Ah, c'est merveilleux pour revenir ça. dessus, si ce n'est un mea C'est-à-dire que culpa. vous demandez, je suis en train de vous dire que on a allumé le foyer, qu'on a déversé dessus des milliers de tonnes d'essence. C'est donc un constat. Et c'est vrai que l'on demande aujourd'hui à notre armée de venir éteindre cet incendie avec un dé à coudre d'eau, puisque en plus de toutes ces erreurs stratégiques, on a depuis des années, et ça c'est le fait également de l'UMP et du PS, baissé le budget de l'armée systématiquement, réduit les effectifs de l'armée, et on leur demande aujourd'hui de résoudre les conséquences des erreurs stratégiques et politiques majeures de ceux qui nous ont dirigés. Eh bien, j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit, écoutez, je considère que cette intervention est légitime, mais je serais un bien piètre responsable politique si je ne pointais pas du doigt tout de même la responsabilité de ceux qui ont contribué à cette situation normaliste. Autre chose, vous utilisez, on s'en rend compte ce soir, le mot islamiste ou islamiste djihadiste que François Hollande, Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, n'ont pas fait une seule fois. Et depuis le début de cette intervention, c'est quelque chose qui doit pas vous plaire. Pourquoi? C'est ça que les Français doivent se poser comme question. Pourquoi le président de la République et l'ensemble des ministres concernés n'ont pas une seule fois prononcé le terme islamiste, alors qu'évidemment, il s'agit de terrorisme islamiste. Tout le monde le sait et personne ne le conteste. Bon. Pourquoi? C'est pour ne pas froisser qui exactement? Pour ne pas froisser ceux des fondamentalistes islamiques qui sont sur notre propre territoire? J'ai du mal à comprendre, moi, vous dites que l'on puisse... Vous dites islamique et pas musulman? Islamiste, les madame. Français. Je dis islamiste. Vous dites islamiste. Ça regroupe qui, islamiste? C'est terroriste? Islamiste égale terroriste, juste pour qu'on comprenne. Non, madame. Les terroristes islamistes sont des terroristes islamistes, c'est-à-dire ce sont des terroristes qui combattent au cri de Allah Akbar et dont l'objectif est d'imposer la charia là où ils arrivent. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de vivre d'une manière dramatique la population civile du Nord Mali, les uns se faisant couper la main parce qu'ils ont volé, les femmes étant lapidées ou les couples adultères. C'est l'application de la charia. Ce sont des mouvements politiques dont le but est d'imposer des règles religieuses les plus dures qui soient. Ça a un nom, ça s'appelle l'islamisme. Le Qatar fait partie de ce groupe-là que vous décrivez? Ah, ce qui est sûr, madame, c'est que le Qatar, en tant qu'État, a soutenu les fondamentalistes islamiques dans tous les pays du monde. Il les a armés, et d'ailleurs les 40 tonnes d'armes dont je vous ai parlé étaient des armes provenant du Qatar que la France a eu en charge de parachuter et qui ont transité par l'aéroport. Donc tout ça, c'est la faute du Qatar. Ouais. Mais c'est quand même assez hallucinant, si vous voulez, que l'on se retrouve à constater qu'on a ouvert les portes de la France, qu'on a ouvert nos banlieues, qu'on a ouvert nos entreprises stratégiques à un pays dont chacun savait qu'il était l'appui et le soutien logistique des fondamentalistes islamiques, et qu'aujourd'hui, on fait quoi? Mine de s'en étonner, mais encore une fois, il y a au moins une personne qui, depuis de très nombreux mois, tire cette sonnette d'alarme. Et c'est vous, on imagine. Eh oui, bah écoutez, je suis navrée. Donc, mais là, une nouvelle fois, je parle et je demande à tous les Français de se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes en trouver très facilement la preuve. Vous dites aujourd'hui, le Qatar qui veut investir 10 milliards d'euros dans les entreprises françaises, vous leur dites, gardez vos 10 milliards. Aujourd'hui, l'économie française va suffisamment bien. On n'a pas besoin des 10 milliards de vos 10 milliards dans nos entreprises françaises. Je ne veux pas dire que l'économie va très bien. Mais vous dites au Qatar, on n'a pas besoin de votre argent, gardez-le. Mais je dis que c'est ce que vous leur dites. Être pauvre et libre. Voilà, plutôt que d'être un peu moins pauvre, mais dépendre d'un État qui manifestement utilise ses investissements pour pousser en réalité des actions politiques, religieuses, en se servant des pires éléments qui peuvent exister sur Terre. Merci beaucoup Marine Le Pen, présidente du Front National, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau d'IT.